Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Sur la route de Bure et de Landras, les opposants CIGEO font entendre leur voix. Plus artistique que le football, nous découvrirons le freestyle. Enfin, le château de Goncourt a rendu hommage au rock et à Woodstock, immersion. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 21 août. Ouvrons cette édition avec cette action publique qui s'est tenue ce jour à Bure, dans la Meuse. Nous vous en parlions depuis quelques jours. Les opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires CIGEO montent le camp aux alentours de Landras. Nommés les rayonnants de cet événement, vies sont en fort depuis ce matin. Au départ d'Orville-en-Ornois et de la maison de la résistance à la poubelle nucléaire à Bure, le rendez-vous était donné à 10h pour la formation de plusieurs cortèges. Quand certains déambulaient sur les routes meusiennes, d'autres comptaient se rendre vers les infrastructures de Landras. Entre ambiance et manifestation, regardez ces images de Thibaut Combes. Continuer à se mobiliser parce qu'il y a beaucoup de Meusiens, même Meusiens qui reçoivent pourtant beaucoup de courriers, que ce soit de Landras ou par nous un peu, qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire parce qu'ils vont déjà enfuir les déchets, mais ils n'ont même pas encore fait la demande d'autorisation de construction de la poubelle. C'est ça qui est... Bon, le problème, c'est que là, il y a la demande d'utilité publique là, qu'ils viennent de déposer. Et s'ils l'obtiennent, ils vont pouvoir faire certaines choses avant de déposer leur demande d'autorisation. Et ça, c'est quand même assez fort des cafés, moi, je trouve. Nous, après... Du coup, on s'occupe de sécuriser le périmètre. Voilà. On fait attention à tout le monde qui se sente bien. Voilà. Ouais. On sécurise même la police, que même quand on ne s'en rend pas compte, mais on l'a vu qu'elle était là, puis qu'on l'a sécurisée, on s'en est pas rendu compte, mais grâce à nous, elle est là. On sécurise les chevaux quand il y a trop de bruit. Voilà. Des fois, les policiers sont pas assez nombreux, ils ont besoin d'aide. Ouais. Alors on les aide. Ouais. On fait circuler les voitures. Puis moi, je voulais sécuriser le paysage aussi. Ouais. Et merci à Landras, sinon on serait pas là. Merci à Landras. Ouais, merci. Au revoir Landras. Au revoir Landras. À plus tard. C'était bien. Salut, ouais. Sachez que d'autres actions auront lieu demain et après-demain sur le même secteur. Plus d'informations sur notre site internet et notre application mobile. Du sport à présent, vendredi dernier, le parc omnisport Fabien Guiloni de Vitry-le-François a accueilli du football freestyle. Pour l'occasion, 5 spécialistes ont fait le déplacement, dont Gauthier Fayolle et Jordan Meunier, titrés à plusieurs reprises mondialement. Le temps d'un après-midi, les Vitrias ont découvert cette discipline sportive et artistique. Beaucoup s'y sont même essayés. Regardez ce reportage de Julien Voirin. La balle sur le haut de son dos et on ne lâche pas la balle tant qu'on ne regarde pas droit en soi. Jongle, petit pont et tour du monde, autant de gestes connus par les passionnés de football. Vendredi dernier, des freestylers en ont profité pour apprendre aux Vitrias ces gestes simples qui témoignent d'un certain esthétisme. Le but, faire connaître le freestyle, un style différent du football. Le côté artistique a ainsi été grandement mis en avant. On avait souhaité clôturer nos 5 semaines d'animation sportive qui a démarré en mi-juillet par quelque chose de festif, de sportif bien entendu, mais aussi artistique. Et je pense que le freestyle football qu'on a invité cet après-midi prend cette trilogie avec succès. C'est au parc omnisport Fabien Guiloni qu'a eu lieu cette activité où petits et grands se sont rassemblés. Un moyen de voir des grands champions à côté de chez soi. L'activité a drainé du monde, accueillant des enfants de Vitry et des alentours malgré le contexte sanitaire. On attendait un peu plus de monde, le pass sanitaire a été aussi un petit blocage, et puis le fait que on est proche du 15 août, il y a encore du monde en vacances, mais le fait qu'on soit en vacances, ça attirait quand même un peu de monde, beaucoup de jeunes. Et c'était le souhait final de la municipalité de pouvoir faire des choses pour les jeunes qui ne pouvaient pas partir en vacances. Et cette animation est la bienvenue. Pendant 4 heures, les messies du freestyle et des gestes techniques ont pu faire leur démonstration au public. Ils ont échangé avec les enfants pour leur montrer comment refaire les gestes à la perfection. Un moment d'échange autour d'une passion pourtant encore méconnue.
Aujourd'hui, c'était l'occasion pour nous de venir partager notre sport, notre passion, notre métier. C'est donc cette discipline qui est encore méconnue. On l'a vu tout à l'heure quand on a demandé un peu qui connaissait le freestyle. C'est vrai que c'est encore une discipline qui est pas encore pratiquée de tout le monde. Il n'y a pas vraiment de club encore en France. On est sur ces projets-là de monter les premiers clubs justement. Et donc voilà, en tout cas on a des bons retours. Les jeunes sont motivés, ils sont contents de découvrir ça. Et ils sont aussi pleins d'énergie et très, très habiles de leurs pieds. Un mélange de danse hip-hop, d'arts martiaux et de football qui plaît aux enfants et aux adultes venus pour l'occasion. C'est talentueux, c'est beau. C'est quelque chose de magnifique. Et franchement, comme vous pouvez le voir, tout le monde est content, tout le monde s'amuse et tout le monde est au top. Oui, c'est pour voir les gestes du quotidien, ce qu'ils font tous les jours, je pense, de 3 heures, qui essayent de nous initier à faire ça. Vu que je joue au foot au Vitry Football Club, oui, ça peut nous servir techniquement à nous faire progresser et jouer dans des plus hauts niveaux. L'après-midi a été rempli de souvenirs pour les Vitrias. L'activité a ravi tout le monde et à la fin, des photos souvenirs ont été prises pour capturer le moment. Passons au chiffre du jour. Il est de 40 et correspond au nombre de films qui sont actuellement diffusés en avant-première dans les cinémas du Grand Est, dans le cadre de la 24e édition de Cinécool. Débutée aujourd'hui, l'opération permet de casser les prix avec des séances à 4,50 €. Vous avez jusqu'au samedi 28 août inclus pour en profiter. Continuons dans cet élan de culture avec ce concert hommage au rock et à Woodstock qui s'est tenu samedi dernier au château de Goncourt. Organisé par l'association Musaraigne et l'association des Amis du château de Goncourt, il invitait les nostalgiques à célébrer la culture hippie des années 60 tout en promouvant la musique en milieu rural. 170 spectateurs ont profité du blues des Sideburns et du rock des Fortune Tellers, un tribut des Rolling Stones. Notre journaliste Elsa Druyen n'aurait pas manqué ce rendez-vous musical. Regardez. La scène est encore vide, mais elle voit déjà arriver de loin quelques spectateurs. Des amateurs de rock s'apprêtent à découvrir ce samedi 14 août 2 groupes, les Sideburns et les Fortune Tellers. De Johnny Hooker aux Rolling Stones, cet hommage à Woodstock permet de redécouvrir des classiques, mais aussi de faire entendre des morceaux méconnus. Je vais voir parce que Rolling Stones je connais, mais pas tout le répertoire et je connais pas l'autre groupe, donc ça peut être assez intéressant d'apprendre. À force de concerts, le château de Goncourt s'est constitué un public d'habitués. Depuis une quinzaine d'années, l'association Musaraigne et l'association Les Amis du château de Goncourt organisent des concerts dans ce lieu, majoritairement rock et rock celtique. Le but étant de promouvoir la musique en milieu rural et de proposer des concerts de proximité. C'est l'occasion de voir localement un groupe de rock et puis de passer une bonne soirée en famille. Tout le côté musique, rencontre avec les musiciens et puis vous voyez bien comment ça se passe, je l'ai dit tout à l'heure sur scène, il y a vraiment il y a du bonheur en fait, c'est d'amener le bonheur aux gens en fait. Après s'être rempli l'estomac devant le début du concert, les spectateurs viennent voir les musiciens de plus près. Premier groupe à jouer, les Sideburns. Leur style, le blues and roll. S'éloignant du conservatoire pour se rapprocher du côté instinctif et festif du blues, il revendique l'énergie d'origine du genre. L'idée c'est de ramener le blues sur une couleur amusante qu'il a eue au départ et que souvent on a oublié au profit de l'excellence des musiciens, qui est toujours intéressant, mais en laissant de côté l'aspect amusant de la chose. Formé en 2017, ce groupe nancéen s'enrichit de reprises entre blues et psychédélique, mais aussi de quelques compositions personnelles. Dans ce groupe, pas de vedette, chaque musicien a son moment de gloire pour le plus grand plaisir du public. Si certaines personnes sont attablées, d'autres se mettent à danser. En coulisses, les Fortune Tellers se préparent. Ce groupe est ce qu'on appelle un tribute, c'est-à-dire un groupe spécialisé dans la reprise de chansons. Dans leur cas, le groupe reprend des chansons des Rolling Stones. Ils naviguent entre morceaux légendaires et pépites méconnues. Ce qu'ils préfèrent, rejouer des chansons que les Stones ne jouent plus sur scène. Les Fortune Tellers veulent garder l'esprit des Rolling Stones. Comme eux, ils ne reprennent pas les morceaux à la note près, ils se laissent la liberté de l'interprétation. En jonglant avec une centaine de reprises, ils partagent cette musique si particulière. C'est à la fois il y a le côté blues
un peu cynique, un peu moqueur et un peu arrogant, mais je trouve que c'est vachement sincère quand même, quoi. Des fois, ils chantent des chansons moqueuses avec une voix tendre. Enfin, quand j'étais môme, ça me touchait à mort, quoi. Le public semble lui aussi avoir été touché par la musique des Stones au travers de cette reprise. Avec les Fortune Tellers, le château de Goncourt s'anime au son du rock and roll et les Sideburns se sont assurés que le public n'ait pas de coup de blues, sauf si c'est du blues and roll. Dans quelques instants, ne manquez pas vos prévisions météo, passez une excellente soirée et à demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, la situation sera assez instable sur le Triangle et à Chaumont. Le ciel sera très nuageux dès la matinée et des foyers orageux feront leur apparition tout au long de la journée. Vous profiterez tout de même de quelques éclaircies en début d'après-midi. Nous perdrons 3 minutes de soleil et nous fêterons les Fabrices. Très belle soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Ça se rafraîchit en cette fin de mois d'août. Dès demain matin, le lac du Der pâtira d'une couverture nuageuse. L'après-midi, le soleil sera de la partie, tout comme quelques averses. La fin de journée fera place à de larges éclaircies sur les plages de la Cornée du Der, de l'Arzicourt, de Nuisement et aux sources du lac. Au sud du lac, côté Marne et Haute-Marne, les conditions seront quasi identiques sur les plages de Giffaumont et de Champaubert. Dans la Meuse, les nuages de la matinée se dissiperont pour laisser place au soleil au cours de l'après-midi, mais la menace de nuages orageux planera tout au long de la journée au lac de Madine. La soirée s'annonce plus douce avec de larges éclaircies. Du côté de l'Aube, le lac d'Orion sera très couvert en matinée avec des possibilités d'averses. L'instabilité diminuera en cours de journée et de belles éclaircies sont annoncées en soirée. Enfin, au lac d'Amance, sur la plage de Dienville, le temps sera mitigé entre nuages et soleil, averses et éclaircies tout au long de la journée. La soirée sera douce mais fraîche. On se retrouve demain, passez une excellente soirée.